Il n'y a aucun dépistage cohérent aujourd'hui en France puisqu'il y a un manque de moyens pour pouvoir dépister. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles puisqu'ils étaient confinés dans un lieu où il n'y avait ni eau, ni douche, sanitaire, distribution alimentaire. Et c'était particulièrement fermé depuis une semaine par la police pour éviter qu'ils sortent. C'est important de les mettre à l'abri pour essayer d'avoir un état des lieux de leur santé. Ce qui est néanmoins pas très apprécié, c'est de les mettre dans un gymnase avec un confinement où il est extrêmement difficile, si l'on parle de coronavirus, de donner les instructions pour que les règles de sécurité, d'hygiène soient respectées. L'idéal, ce serait d'avoir des bâtiments, des hôtels avec des chambres individuelles, voire 2 lits éventuellement, comme ça la sensibilisation auprès de ce public est beaucoup plus facile. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les gymnases, c'est pratiquement la dernière solution avant le camp. Donc c'est absolument pas idéal. Ils vont rester probablement dans ce lieu jusqu'à la fin de l'épidémie, très probablement. Et après, tout le dispositif classique, c'est-à-dire difficulté d'accéder à une demande d'asile va reprendre. Parce qu'actuellement, les tribunaux sont fermés, tout ce qui est procédure d'asile est en suspens, tout le dispositif juridique s'arrête. Actuellement, nous sommes intervenus à la demande de l'Agence régionale de la santé de Paris-Île-de-France qui est en difficulté. C'est cette agence, l'ARS, qui est supposée fournir tous les kits de dépistage. Il n'y a aucun dépistage cohérent aujourd'hui en France puisqu'il y a un manque de moyens pour pouvoir dépister. En l'occurrence, sur ce site où nous sommes venus, nous avons eu 5 kits. Il y a en tout 600 personnes sur les 6 sites d'hébergement, ce qui est absolument insuffisant. On manque de masques, on manque de tous les équipements basiques. Tous les acteurs de santé aujourd'hui sont en difficulté par manque de moyens, d'équipements fournis normalement par les ministères de la Santé.